filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation d'un folio sur le thème nature botanique que j'aime beaucoup. C'est une collection qui vient de la marque Craft Sensation. C'est les blocs qu'on trouve chez Action. Je vous montre aujourd'hui tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cette folio. Je vous montre le folio, je vous passe les mesures et tout. Et à partir de demain, on va avoir les tutos. On va avoir que 2 tutos cette fois-ci, mais c'est des tutos assez longs parce qu'on va faire tout le folio dans 2 tutos. On va commencer tout de suite. Pour réaliser cette folio, j'ai utilisé au niveau du déco, découpe, bordure et tout ça, j'ai utilisé pour faire les coins des photos, j'ai utilisé cette perforatrice de la marque Vincent Creative. Vous trouvez tous les produits, en tout cas pour tout ce qui j'ai des liens, vous trouvez dans la barre de description. Les perforatrices, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap et aussi sur Amazon. Après, j'ai utilisé cette perforatrice pour faire les bordures aussi. C'est une jolie dentelle avec des papillons. J'ai utilisé cette coin pour faire certains endroits. Au niveau des dies, j'ai utilisé celui-là pour faire la déco sur la couverture. J'ai utilisé celui-là pour faire certaines bordures à l'intérieur. Et j'ai utilisé aussi celui-là, pareil. Pour les dies comme ça, j'ai pas de lien parce que ça fait longtemps quand j'ai acheté. Et j'ai pas de lien. Celui-là, je sais pas sûr si vous trouvez encore sur la boutique du Boutique Scrap. N'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi le lien dans la barre de description. Après, j'ai utilisé cette magnifique collection qui vient du Craft Sensation. Once Up a Time. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis régalée à réaliser cette folio. J'ai 2 blocs et j'ai utilisé les 2. En tout cas, un, j'ai utilisé un tiers. Dans le deuxième, j'ai pris certaines pages. Par exemple, celui-là. Cette page ici, cette page ici. Du coup, je pense que vous pouvez réaliser avec un seul bloc aussi. Mais il y a certains endroits où vous mettez du papier uni. Ou sinon, vous n'utilisez pas toutes les étiquettes à découper. Et à la place des étiquettes à découper, par exemple cette page, ici on a des étiquettes. Mais vous n'utilisez pas les étiquettes, vous utilisez le dos. C'est un papier déco. Et comme ça, je pense que ça suffit un bloc. Au niveau des chutes, sur le 12e, il me reste cette page qui est beaucoup plus grande. Et encore 2 ici comme ça. Et le reste, c'est que des petites chutes comme ça. Du coup, il ne me reste pas grand chose. J'ai utilisé, pour réaliser le folio, j'ai utilisé du papier noir. 200 grammes, toujours, de la marque Clairefontaine. Et pour faire les places photos, j'ai utilisé les papiers unis verts. 160 grammes, toujours, de la marque Clairefontaine. Ça aussi, vous trouvez sur Amazon ou sinon, vous trouvez des papiers verts et noirs dans la boutique Brico Scrap aussi. Et vous trouvez dans les magasins Bureau Vallée aussi. C'est comme vous voulez. Maintenant, je vous montre le folio. Il est là, notre petit bébé, notre grand bébé, comme vous voulez dire. C'est un folio qui mesure 24,5 comme ça. Ici, on a 17 avec une tranche de 6. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est comme ça. Et ici, il ferme comme ça. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le dos, j'ai utilisé le même papier comme sur tout le folio. Sauf qu'ici, il est tout simple. J'aime beaucoup ce papier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Avec les feuillages comme ça, qui ça se voit juste un peu. J'aime vraiment beaucoup. Le même papier ici. Là, j'ai mis un petit papillon. Le même papier devant et ici j'ai réalisé une petite composition avec plein de feuillages découpés, avec des fleurs dentelles, des fleurs comme ça, des fleurs qui viennent d'Action ou sinon AliExpress. Là j'ai mis un papillon un peu en 3D. Ici, j'ai utilisé des petites coccinelles comme ça et des grands coccinelles. J'ai essayé de sortir plus possible la nature sur la couverture parce qu'on est sur un album nature. Et il ferme avec un ruban qui vient d'Action et il fait tout le tour de l'album. Ici, j'ai mis ce papier vert comme ça. Et on va voir tout de suite l'intérieur. Quand on ouvre le folio, il se compose de 2 côtés.
On va avoir un tuto pour ce côté et un tuto pour ce côté. Ici, cette ouverture, j'ai fait miroir. Ça veut dire tous les deux côtés sont exactement pareils. J'ai utilisé le même papier ici sur les languettes qui ferment le folio, les mêmes découpes, les mêmes places photo et les mêmes papiers ici et la même déco avec des demi-perles. Les demi-perles, ils viennent de la boutique Brico Scrap. Là, on trouve chaque fois des livrets pour mettre 3 photos ici et 3 photos ici. 4 si vous voulez mettre ici aussi, mais moi je compte que 3. Après, on va commencer avec ce côté. Sur ce côté, on ouvre et ici on trouve 2 grands espaces photos et là une petite carte avec un petit mot Enjoy Your Day et une petite languette ici. Là, on a des flippettes pour fermer les pochettes. J'ai utilisé comme couvert pour les pochettes directes une découpe et je trouve que ça se voit très joli. Et comme attache parisienne, j'ai utilisé cette magnifique attache parisienne. Il vient du magasin Cultura. Ça fait quelques temps que j'ai acheté, mais on trouve plein de modèles différents et j'aime beaucoup et il va parfaitement sur la thème. Ici, on a 2 pochettes, sont identiques tous les deux. On ouvre comme ça. On trouve un place photo. Ici, cette magnifique papier avec les papillons. Là, place photo, place photo, place photo. Encore 2 places photo ici et un ici. On ferme comme ça, comme ça, comme ça. Et après ici comme ça. Et on ferme avec la flippette. Exactement la même chose en bas. Là, on trouve un magnifique papier avec des papillons. Place photo. Et encore des places photo. Et on ferme toujours exactement pareil. Maintenant, sur ce côté, là, on a une grande pochette. Sur la pochette, j'ai mis 2 petites cartes. Et derrière, chaque fois, on trouve toujours des cartes que j'ai pliées en 2. Comme ça fait direct des petites places photos. On peut mettre 1, 2, 3 photos. Ou sinon, faire du journaling. C'est comme vous voulez. Pareil ici. J'aime beaucoup et j'ai utilisé comme ça. On va mettre ici et ici. Là, dans la grande pochette, là, on trouve cette bordure avec les papillons et ici, le même papier comme là. Comme ça fait une petite rappel. Et là, on trouve 3 places, oui, pour mettre 3 places photos, mais on trouve 2 grandes livrets pour mettre 3 photos, 13, 18. Et ici, cette magnifique papier avec les plantes. Et on va remettre à l'intérieur dans la pochette. Ici, on a un petit passant. Et à l'intérieur, on trouve un livret pour mettre 3 photos avec cette magnifique papier avec les papillons. On ouvre ici, on trouve une pochette avec une petite bordure et le même, encore un livret pour mettre 3 photos avec le même papier avec les papillons. J'aime beaucoup avoir des petites touches de rappel sur les pages. Ici, on a un petit papillon que j'ai découpé dans la collection avec cette bordure avec les papillons sur un fond vert. Je trouve que c'est magnifique. Là, on trouve 2 espaces photos et tout s'était fermé avec un livret pour mettre 3 places photos. Il faut juste que je mette les papiers verts ici parce que j'ai complètement oublié. Après, sur ce côté, on ouvre. Hop, on va faire comme ça. Et on trouve un grand espace photo et ici une très jolie papier déco. Là, on a des grands espaces photos qu'on ouvre comme ça. Et derrière, chaque fois, on va faire plutôt comme ça. On a 2 places photos 9-13 ici. Et pareil ici, 2 places photos 9-13, 1 et 2. Ici, on a une petite découpe qui n'est pas collée entière. C'est une petite fleur. Comme ça, derrière, on peut glisser, et j'ai glissé, direct 2 petites cartes. Et on va remettre ici, derrière la petite fleur qui n'est pas collée entière. Là, on trouve des places photos. Et ici aussi, une petite découpe. Et derrière, on trouve des petites cartes pour faire du journaling, mettre des places photos. Et là, on peut mettre des grandes photos aussi. On ferme tout ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici. Après, on ferme cette côté et on ferme comme ça. Maintenant, on va passer à ce côté. Sur ce côté, c'est exactement pareil comme là-bas. On ouvre. Là, on trouve 2 grandes places photos. Un petit papillon ici. Ici, on trouve des petites cascades.
là, on a plusieurs places photos avec cette magnifique papier, toujours avec les papillons. Oui, je sais, j'adore les papillons. Et cette collection, il va parfaitement. Là, on trouve des places photos. Et ici, pareil, une petite cascade pour mettre plusieurs photos 9-13. Là, j'ai utilisé cette petite languette et on trouve toujours deux places photos ici et ici, en dessous des cascades. On fait comme ça et comme ça. On ouvre sur cette côté. On trouve cette magnifique papier ici avec cette jolie composition. Place photo ici. On ouvre là, grand espace photo 9-13. En bas, pareil, grand espace photo 9-13. Ici, pareil, on peut mettre deux photos ou sinon juste un seul, une grande. Et on ouvre encore une fois et on trouve encore un grand espace photo. Et là, un petit die-cut papillon, toujours de la collection. Et derrière, j'ai glissé deux petites cartes pour faire du journaling ou sinon pour mettre des petites photos. Mais on peut toujours mettre des grandes photos sur cette page aussi. Là, sur cette côté, on a un passant avec cette jolie bordure. Et on trouve derrière un grand espace photo 13-18. On peut mettre deux si vous voulez mettre sur cette côté aussi. On ouvre, là, on a juste une énorme place photo. Vous mettez des photos, sinon vous pouvez laisser tel quel. En bas, ici, oh, on a une pochette. Et dans la pochette, j'ai réalisé des places photos, cette fois-ci ovales avec le dies de Hervel Création. Et j'ai utilisé cette magnifique déco avec cette page avec les plantes. Ici, pareil, j'aime beaucoup cet papier qui est là avec un petit champignon et cette petite libellule. Et là, on trouve des espaces photos. On ferme comme ça et on met ici pour bien tenir. Sur cette côté, qu'il est en haut, cette fois-ci, là, on trouve des places photos, toujours ici, ici et ici. Et là, une jolie découpe et derrière, plusieurs petites cartes. Mais on peut toujours mettre une photo ici derrière. Toujours, j'ai utilisé le même papier là, là et là. Comme ça, ça fait vraiment la continuité et j'aime beaucoup ce papier avec les petits dessins. Maintenant, on va regarder ici. Là, j'ai utilisé le papier pour faire direct une pochette avec le papier. Et j'adore, j'adore, j'adore comme ça se voit. Parce que j'ai détouré bien tout autour et j'ai réalisé la pochette direct avec le papier. On trouve des grands livrets pour mettre des photos 9-13 dans cette pochette. Et j'ai utilisé le même papier qu'on a sur la couverture aussi. On ouvre encore une fois. Sur cette côté, on trouve des grands espaces photos. Ici, place photo 9. Ici, place photo 13-18. Là, un petit place photo. Et ici, le même papier. Comme ça, ça fait la continuité une fois qu'il est fermé. Et on ouvre. Et encore ici, un grand espace photo. Et là, on a un petit die cut collé sur une petite carte. Et comme ça, derrière, j'ai glissé toujours des cartes. J'ai utilisé un peu partout les cartes parce que j'aime beaucoup les petites cartes aussi. Du coup, c'était dommage de ne pas utiliser comme déco. Je ne sais même pas comment tenir cet album pour vous montrer bien tout. Sur cette page, on a ici une place photo, encore un place photo, encore un place photo. Et ici, une petite carte avec des cartes derrière. Mais on peut toujours rajouter des livrets. On ferme cette place photo et cette place photo. Et on ouvre encore une fois et après on a fini. Là, cette page, c'est la dernière. Là, c'est la couverture, le dos de la couverture. Et on a une pochette avec cette jolie découpe. Derrière, on trouve un livret pour mettre 3 places photos. Et ici, le même découpe et les mêmes papiers pour faire un joli rappel. Et là, on trouve des grands espaces photos. Je veux compter tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur et je reviens. Dans cette folio, on peut mettre un minimum de 95 photos. Oui, je sais, encore une fois, c'est un folio ou un album où on peut mettre beaucoup de photos. Vous savez très bien que j'adore faire ça. Et on peut mettre autant de photos parce qu'on a beaucoup de grands rabans et beaucoup d'endroits où on peut mettre comme les pochettes, comme les passants, où on peut mettre plusieurs photos sur une page. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît. Moi, je l'adore. Je le trouve magnifique. J'attends comme d'habitude votre avis. N'oubliez pas que vous trouvez cet album sur la boutique. Vous avez le lien dans la barre de description. Je vous fais comme d'habitude
plein de bisous. Et je vous dis à demain pour commencer le tuto de cet album. Bisous. Bye bye.